J'ai vu des gens qui ont été dans une certaine situation depuis très très longtemps et qui se demandent pourquoi cela a continué si longtemps. Eh bien, parce que vous l'avez autorisé pendant si longtemps. Le jour où vous décidez que vous n'en voulez plus, c'est ce jour-là que ça s'arrêtera. Ne dites pas simplement j'en ai assez. J'en ai assez, oh mon Dieu, j'en ai assez. Il n'en est pas responsable. Parce que si tu dis cela, ça ne changera rien. Oh Seigneur, s'il te plaît, enlève cette chose. Il ne va pas l'enlever parce qu'il ne l'a pas mise là. Et il t'a donné le pouvoir d'en faire quelque chose. Combien cela prend-il pour exercer l'autorité? Combien faut-il pour le faire? Vous ne le faites pas en votre nom, vous le faites au nom de Jésus. Avez-vous remarqué qu'il a dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru » C'est ce que Jésus a dit, d'accord? Il n'a pas dit que ces signes accompagneront ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. Il a dit ceux qui croient. Qui croient en quoi? En l'évangile. Et ensuite, il dit en mon nom, ils pourront chasser les démons. Il n'a pas dit qu'ils chasseraient les démons s'ils croient qu'ils peuvent. A-t-il dit cela? Non. Il ne s'agit pas de croire et pouvoir. Il n'a pas dit crois et tu peux. Non. Crois en Jésus. L'accent est mis sur Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous l'avez reçu comme Seigneur de votre vie. Maintenant que vous êtes devenu croyant, Jésus-Christ est devenu le Seigneur de votre vie. Vous avez reçu la vie éternelle dans votre esprit. Vous n'avez plus besoin écoutez-moi, vous n'avez plus besoin d'exercer la croyance par rapport aux démons et comment les chasser. Ça, c'est l'autorité, c'est la différence. Vous n'avez pas besoin de croire que vous pouvez le faire. Arrête d'essayer de croire que tu peux le faire. J'aimerais vraiment pouvoir croire. Tu crois déjà? Donc, n'essaye pas de croire. C'est ça le problème avec l'autorité. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Imaginez quelqu'un qui dirige la circulation au carrefour. Et il vous fait ce signe pour vous dire de vous arrêter. Tout le monde connaît ce signe. Doit-il croire? Il n'a pas à croire, même s'il est ivre. Et s'il fait le même signe des deux côtés, ils vont tous s'arrêter. Même si le gars est ivre, c'est l'autorité. Vous voyez? Tant qu'il porte l'uniforme, il a cette autorité. Il n'a pas besoin de croire en elle. Vous le comprenez? Si vous le dites, ça s'accomplira. Et si vous le dites, et quelqu'un dira, je le dis souvent, mais rien ne se passe. C'est ça le problème. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que rien ne se passe? Chaque fois que vous sémez votre graine, vous l'arrachez à nouveau du sol et ensuite vous dites, je ne sais pas pourquoi elle ne grandit pas. Vous voyez? Lorsque vous dites la parole, ça marche. Arrêtez de penser que ça ne marche pas. Et si Satan peut vous amener dans un royaume de sens qui vous pousse à observer ce que dit la Bible, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Ils regardent aux vanités mensongères. Ils abandonnent la grâce qui est à eux. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, nous sommes libres du péché. Comprenez-vous que nous sommes libres? Nous n'avons pas à pécher. Et nous n'avons pas besoin de toujours vérifier pour être sûr que nous ne péchons pas. Non, il vaut mieux allumer la bougie que de maudire les ténèbres. Juste comme la bougie marche dans la justice, marche dans la lumière. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Automatiquement de tout péché. S'il y a quelque chose qui ne va pas,
Vous n'avez pas besoin d'essayer de savoir si j'ai fait quelque chose de mal. Écoutez, ils ont fait que le péché est partout. Pourquoi? Parce que les paroles de l'homme ont été polluées. Et donc, il nous purifie de tout péché. Les péchés ne sont pas nécessairement commis par vous. Le péché a été enlevé de vous. Vous voyez cela? Donc, vous n'avez pas besoin de veiller sur cela et d'essayer de vous en éloigner. Non! C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il faisait toutes sortes de lavages s'il voulait aller dans la présence de Dieu. Il se lavait les mains et les pieds. Vous savez, il devait se laver tout le temps. Maintenant, il dit, le sang de Jésus-Christ lui-même nous a purifiés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, son sang nous purifie automatiquement de tout péché. Tout péché qui tombe sur vous, que ce soit de la part de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit dans l'environnement, quel qu'il soit, vous n'avez pas à veiller sur cela. Il prend soin de vous. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et vous continuez simplement à marcher à travers la victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Vous voyez cela? Dites, je suis rempli de justice, parce que j'ai été rendu juste. D'accord? Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. L'avez-vous vu? Si par l'offense d'un seul, en parlant d'offense, il fait référence à Adam. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, vous savez de quoi il parle là? Il dit que la mort a régné comme un roi. L'homme a redouté la mort. Ils ne savent pas quoi faire de la mort. Ils disent que tout le monde va mourir. La mort est pour tout le monde. Ils craignent la mort parce que ceci est devenu roi. Ils ne savent pas quoi faire de la mort. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul. Paul, en écrivant, Timothée dit, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cela signifie, profite de la grâce. Prends-en autant que tu veux. Combien de grâce veux-tu? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et puis il dit du don de la justice. Le don parce que c'est la même chose pour tout le monde. Le don de justice. Avez-vous vu cela? Il n'a pas dit essaye de devenir juste. Si vous continuez à essayer, vous n'y arriverez jamais. Si vous pouviez y arriver, Jésus n'aurait jamais dû venir. Mais il est venu parce que vous ne pouviez pas vous rendre juste. C'est pourquoi vous aviez besoin de lui. C'est pourquoi il est venu pour vous donner la justice. Alléluia. Le don de la justice. Il l'appelle don. Il nous a rendus justes. La justice est la nature de Dieu qui vous qualifie pour vous tenir en présence de Dieu sans sentiment de culpabilité et sans culpabilité, sans condamnation ni sentiment de condamnation. Est-ce que vous m'entendez? Et cela a de l'impact sur vous, sur la justesse de Dieu dans votre esprit et sur la capacité de faire le bien. C'est habilité dans votre esprit. Vous vous trouvez porteur des gènes de Dieu. Vous êtes capable de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Quelqu'un dit, oh, personne ne peut vivre une vraie vie chrétienne. Oh, attends quand cet homme recevra le Saint-Esprit. Quand cet homme recevra le Saint-Esprit, le pouvoir de faire, alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Relisons-le. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La version amplifiée dit qu'ils régneront comme des rois dans la vie. Il ne parle pas de la vie au ciel parce que vous ne régnez pas au ciel quand vous êtes encore sur terre. Il dit dans cette vie, ils reçoivent l'abondance de la grâce. Reçois la grâce dans ton industrie, d'être maître des scientifiques,
maître de ton travail, dans ta carrière. Sois maître, maître, maître. Pouvez-vous crier Amen quelqu'un? Alléluia. Dites, je reçois. Reçois la grâce. Oh, gloire à Dieu. Tu deviens une énigme dans ton domaine. Ils ne peuvent pas te comprendre. David a dit que le Seigneur a fait de moi une merveille. Il a dit que je suis devenu une merveille pour les autres. Ils continuent de vous regarder, ils ne peuvent pas vous comprendre. Alléluia. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Dites, je règne dans la vie au nom de Jésus. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Criez Amen quelqu'un. Alléluia. Jean chapitre 5 verset 11. Dites, je sais qui je suis. Ceci est un récit. Oh, il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas une promesse. Il déclare qu'il l'a déjà fait. Au verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Vous voyez? Ceci n'est pas une promesse, c'est le témoignage de Dieu que Dieu nous a donné. Il nous a donné. Il nous a accordé la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils a cette vie. Et quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie.